3h23 du matin et j'ai très envie de me raser la tête. Again. And my mom gonna kill me. Hi. Il est actuellement 3h23. Yes, 3h23. Et je ne dors pas. Nous sommes en confinement. On va mettre ça sur ma tête. Et donc le truc c'est qu'en fait, I don't like my hair. Je n'aime pas mes cheveux. Avant je les défrisais, puis j'ai arrêté de les défriser, puis j'ai pas kiffé le résultat, du coup je les ai coupés. Oh non, c'est pas que j'ai pas kiffé le résultat, ça m'a saoulé de les brosser je pense. Et bref, j'ai rasé ma tête sur un coup de tête. Et c'était cool, genre je les ai gardés rasés au moins 6 mois. Après j'ai décidé que je voulais avoir des cheveux longs, mais j'avais oublié dans l'histoire que je n'avais pas les cheveux de mes rêves. Like, I don't have Caucasian hair, like my hair are freaking hard. Par contre mes cheveux poussent super vite. Je fais le bord de l'eau, mettre de l'huile de ricin et puis la magie de la pensée. Mais donc, pour revenir à l'heure où on en était, il est 3h23 du matin et j'ai très envie de me raser la tête. Again. And my mom gonna kill me. She's gonna kill me, she's gonna hate me. I'm gonna do that. En fait genre c'est quand j'ai une idée, je vais le faire. Mon copain il a une tondeuse. On va me raser la tête maintenant. Mais genre ça doit faire 5 heures que je suis en train de parler de ça. J'ai mis un sondage sur mon compte Instagram des gens et c'est doute pas que je vais vraiment le faire genre là maintenant tout de suite. Like they think maybe I'm joking, she can do that. Yes I can. Au début je pensais j'étais en mode putain, mais pour les castings, il me faut des tresses. Mais en fait j'ai trouvé la longueur parfaite où je peux plaquer mes cheveux. Et at the same time, je peux avoir les cheveux courts. So, let's go. En plus là je viens d'enlever ma perruque et je crois que je me suis brûlée là telle une conne. Yeah maybe. Anyways, let's go take a kin. Oh. So I wanna cut my hair now. What the fuck bro? I wanna cut my hair. I'm gonna cut my hair. You cut your hair because I'm playing FIFA 20 with my bro. Ok. Salut YouTube. On va se retrouver, tu viens ou pas? Ouais bah attends, je suis en train de jouer là. Oh là là. Ça finit quand ta partie? En fait pendant le confinement, on est indispensable. On va commencer par le milieu, comme ça c'est réglé. Hein. Je me suis rasé la tête, encore une fois, 1 an plus tard. C'est bizarre, mais en fait, je le fais à chaque fois à l'intervalle d'1 an, c'est étrange. Et du coup, je voulais en parler avec vous. Et peut-être même ramener quelques autres filles. Franchement, ça me dérange pas du tout d'avoir le crâne rasé. Mais en fait, c'est le regard extérieur des gens. Bon, après, il y a tous les clichés, les stéréotypes que la société te met, qui fait qu'une fille, son identité est très rattachée à ses cheveux. Il y a des filles, si tu leur coupes les cheveux, elles pleurent. Et je sais pas à quel moment de ma vie j'ai dépassé ce truc. Quand j'étais petite, j'avais mes cheveux naturels. J'avais des longs cheveux, genre jusqu'à là. Vers mes 6 ans, mes cheveux ils commençaient à devenir durs. En fait, je pense juste c'est le fait que ma mère elle me peignait les cheveux alors que j'avais les cheveux bouclés. Genre, tu veux faire quoi? Bon, ça c'était la culture du cheveu défrisé en Afrique, vous savez. Les cheveux naturels c'était pas très apprécié et c'était rare. Donc, les parents savent pas comment coiffer les cheveux de leurs enfants. Je pense que c'est encore là maintenant et c'est juste notre génération, ma génération qui commence un peu à changer ce côté-là. Et vu que ma mère elle me faisait trop mal, elle me tirait les cheveux, c'était moi qui pleurais, on m'entendait dans toute la maison. Je lui ai demandé de me défriser les cheveux et je voulais avoir les cheveux lisses quoi. Like everybody's, alors que pas du tout. Genre c'est normal, chacun a son type de cheveux et puis c'est tout, c'est la vie. Du coup on m'a défrisé les cheveux et mes cheveux sont passés de mon dos à là. Et après mes cheveux ils n'ont jamais repoussé au-delà de là.
parce que je pense que c'est agressif. Le défrisant c'est quelque chose qui te brûle les cheveux, tu changes la texture, c'est comme changer la couleur de peau. Des pommades pour devenir plus blanche, genre c'est super toxique, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça a été créé, genre qui a eu cette idée, stupide. Jusqu'à mes 16 ans, j'avais au moins les cheveux, j'avais les cheveux encore défrisés. Donc au Gabon c'était ma mère qui me défrisait les cheveux, donc tout allait bien, j'allais pas aller au salon de coiffure, qu'on te brûle la tête, parce que oui, tu peux te brûler la tête, t'avais des croûtes, c'était n'importe quoi. Et puis même en fait en ayant les cheveux défrisés, les gens trouvaient des choses à dire, ouais tes cheveux c'est de la paille, tes cheveux c'est une serpillière, tu peux faire des antennes avec tes épis, blablabla, j'en passe, c'était horrible. Donc ça te traumatise, tu te trouves pas belle, t'aimes pas tes cheveux. En fait tu veux trop correspondre à quelque chose qui est impossible, genre c'est inatteignable, tu peux pas avoir les cheveux d'une personne caucasienne. Après ça du coup j'ai été à Perpignan on va trouver un salon de coiffure afro, ma phobie. À Perpignan je me lissais extrêmement les cheveux. J'avais pris la technique de la coiffeuse brushing, je mettais une tonne de kératine. Et le pire c'est que j'y arrivais, j'arrivais vraiment à hyper lisser mes cheveux. Ça c'était mes cheveux. Et après je pense que j'ai commencé à les couper, en fait je kiffais les carrés. À un moment je voulais plus défriser, du coup mes cheveux, vu que les cheveux poussent de là, parce qu'il y a des gens qui pensent que les cheveux ils poussent en bas, mais anyway, les cheveux ils poussaient et du coup il y avait tout ça de naturel et genre le reste lisse. C'était de plus en plus dur à lisser et en arrivant au lycée à Paris, je me sentais vraiment encore plus moche, genre vraiment là. Là t'avais la concurrence des Tissemaker Lee, des caucasiens avec leurs cheveux lisses que t'auras pas. Des gens qui font des tresses tout le temps et ça coûte de l'argent, 80 € faire des tresses. Et maintenant j'ai une pote qui me fait des tresses à 20 € mais 80 € tout le temps, au bout d'un moment t'en pouvais plus quoi. Je me suis dit je vais faire un big shop, donc je vais couper toute la partie défrisée parce que ça commençait à devenir vraiment dégueulasse et j'arrivais plus à peigner parce que là c'était dur et puis là c'était lisse et du coup c'était trop dur et j'ai dit bon on va tout couper. Je crois que je suis allée sur un salon de coiffure sur les Champs-Élysées, cette époque là j'aurais eu trop peur de le faire chez moi et du coup on m'a coupé toute la partie lisse. Après mes cheveux ils ont poussé, j'ai eu mon afro bouclé étrange, je m'étais fait une frange, ne faites pas de frange quand vous avez les cheveux bouclés, genre ce qui se passe quand tes cheveux sont lisses, ce qui se passe quand tes cheveux ils sont bouclés, ce n'est pas la même chose. La première fois que je me suis vraiment rasé la tête, donc il y a il y a 2 ans, après ne pas avoir eu mon bac, je m'étais fait faire un piercing là et tout l'été mes cheveux se prenaient dans le piercing. I don't know, genre il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit bon vas-y, j'en ai marre, ça a traîné dans ma tête et genre le lendemain je suis allée au salon de coiffure et je sais pas, le coiffeur avait fait un truc bizarre, c'était trop carré, c'était trop men, mais ce qui est bien quand tu te rases la tête c'est que tu peux aller dans un barbeur et c'est mieux qu'un salon de coiffure de meuf, surtout quand t'as des cheveux afro, c'est compliqué les salons de coiffure. J'ai vécu ma meilleure vie avec mes cheveux courts, je me sentais moi-même et je me sentais en connexion avec toi-même parce que du coup ta beauté dépend plus de tes cheveux et vraiment tout dépend de toi. Et bon les gens trouvaient ça cool et puis t'as les gens qui me regardaient bizarrement, ils me regardent toujours bizarrement ces gens là, je comprends pas à quel moment c'est pas, je sais pas, une fille elle peut avoir les cheveux courts aussi. J'ai fait blanc, j'ai fait rose, j'ai fait bleu. Après ça je travaillais chez Brandy Melville. À force d'être entourée de meufs qui ont des cheveux longs, lisses, tout ça, tu te dis damn, moi aussi je veux des cheveux longs. Ce qui est important à savoir, à comprendre, à retenir, c'est que je l'ai fait par choix parce que je kiffais ma tête avec les cheveux courts, c'est que je l'ai fait une fois et après vraiment c'était de tout ce que j'ai testé comme coiffure, c'était la meilleure coiffure, c'était la coiffure que je me sentais le mieux, que je me sentais en confiance avec moi-même, c'était la meilleure période de ma vie et c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire. Chaque type de cheveux est beau, on aura toujours tendance à vouloir ce qu'on n'a pas, à toujours envier l'autre, mais si on est né comme on est né avec ces cheveux là qu'on a, il faut les accepter et trouver ce qui nous correspond. Et moi ce qui me correspond c'est avoir mes cheveux courts, mais quand j'aurai les cheveux longs plus tard, je kifferais ça aussi. Je serais super heureuse d'avoir les cheveux longs, mais là je suis super heureuse d'avoir les cheveux courts et c'est ça qui est important. Et si toi aujourd'hui t'as des cheveux super lisses, t'as des cheveux afro et t'es pas bien dans ta peau, sache que l'autre à côté, avec les cheveux dont t'as envie, peut-être cette personne là, elle veut les cheveux que toi tu as. On aura toujours l'envie d'avoir ce qu'on n'a pas. C'est la vie, c'est pas grave. Maintenant, il faut travailler sur soi, il faut trouver ce qui nous va et te regarder dans le miroir chaque matin et te dire je suis belle, je suis beau et tu t'acceptes et tu move on. Juste toi trouve ta coupe de cheveux qui te met en valeur, que toi tu kiffes quand t'as ça sur la tête, tu te dis damn. C'est très important de se booster soi-même, on s'en fout de la vie des gens. Girl power. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce. Vendredi prochain, nouvelle vidéo. Et abonne-toi quoi. Mais c'est pas fini. Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Alors je vous présente Lavender, Marion et Patricia. Bonjour à tous, j'ai été gentiment invitée par Sonila pour répondre à 4 questions.
Non, comme on me le demande aussi souvent, il n'y a pas eu un événement, une raison particulière pour laquelle j'ai coupé mes cheveux. Ça fait maintenant 3 ans que je suis comme ça. C'était il y a à peu près 2-3 ans. C'est vraiment un truc que je songeais depuis longtemps. Avant ça, j'étais passée par toutes les coupes de cheveux possibles et inimaginables. Et la dernière, c'était une afro, j'avais mes cheveux naturels. Mais je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps, d'entretien, beaucoup trop d'argent. J'avais pas vraiment cette attache avec mes cheveux. De base, ils sont crépés. J'ai jamais vraiment réussi à les aimer de ouf. J'avais beaucoup fait de défrisage. Du coup, j'avais pris cette décision de tout raser pour recommencer. J'avais envie de changer, j'en avais marre. Et sur les réseaux, je voyais de plus en plus de filles avec cette coupe et je me suis dit, pourquoi pas moi. Je ne me voyais pas avoir encore un afro, du coup j'ai continué à raser. Je l'ai fait chez un coiffeur. Je me suis levée un matin comme n'importe qui irait chez le coiffeur. J'ai été chez le coiffeur toute seule. Un matin, je me suis réveillée vraiment comme ça et j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai tout coupé d'un coup. C'était dur, mais maintenant je flex de ouf avec mes cheveux courts. Beaucoup de soulagement, Pour moi, c'était un nouveau départ. de liberté, je dirais. C'était comme une sorte de renaissance. J'étais pas plus emballée que ça, mais je détestais pas non plus. C'est la première fois que j'ai autant souri. T'es une nouvelle personne quand tu te rases les cheveux. Je prenais un nouveau départ, un côté, je me sentais vraiment légère. Parce que je m'occupais trop de mes cheveux. Il allait me falloir un peu de temps pour m'habituer parce que c'était quand même assez différent de d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance en soi qui sort quand tu rases les cheveux. Non, je ne me suis pas sentie une nouvelle femme, un nouveau départ, une nouvelle vie, absolument rien de tout ça, c'était juste une nouvelle coupe et j'ai appris à l'aimer avec le temps. J'étais très étonnée, enfin j'étais choquée même. Je dirais que c'était plus positif. Tout le monde l'a pris tellement bien. Il n'y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit. Je recevais plein de compliments. J'étais plus sollicitée que autre chose. Ils vont se questionner Me féliciter, en mode « Ah, t'es courageuse d'avoir rasé tes cheveux. me dire que voilà, elles ont envie, mais qu'elles pensent à ça, ça. I feel confident. C'est aussi une coupe de cheveux qui m'a permis de rencontrer plein de monde. J'avais cette idée que les filles on est vachement les unes contre les autres, la compétition, etc. Cette coupe, ça m'a montré que on n'était pas que tout le temps méchantes et jalouses entre nous et que aussi parfois on pouvait se féliciter, se complimenter. » J'ai pas du tout de regrets. Non, je n'ai absolument aucun regret. Ne jamais regretter ce que vous choisissez de faire. Je crois que les seules fois où je peux regretter, c'est quand je veux changer de coiffure. Je ne me suis absolument pas posé énormément de questions sur ce que je deviendrais après m'être coupé les cheveux, car au final je reste moi-même. J'ai juste des cheveux courts, je me sens bien à l'aise. Ça ne m'a jamais mis aucun frein pour quoi que ce soit, au contraire, vraiment, sincèrement, c'est une coupe de cheveux et j'aurais jamais pensé dire ça qui m'a ouvert des portes. Aujourd'hui j'arrive à la monétiser vu que je suis modèle photo et donc on me book clairement cette coupe de cheveux. Ça m'a grave aidé dans la construction de m'aimer moi-même. Je comprends que c'est un truc qui puisse faire peur ou on se dit mais si ça me va pas, si je suis moche. Les filles on se pose toutes ces 1000 questions. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les mecs vont penser de moi? Voilà. Si j'ai vraiment un truc à dire à tout le monde et que je dis tout le temps à toutes les filles qui me posent des questions, c'est relativiser. Ce n'est qu'une coupe de cheveux, c'est tout. Les cheveux, ça repousse. Si vraiment vous le faites et que vous aimez pas, vous achetez une perruque, c'est tout. AliExpress, 20 balles, fin de l'histoire, c'est tout. La vie continue. Notre coupe de cheveux ne définit pas qui on est. Moi, avec mes cheveux rasés, je subis entre énormes guillemets parce que c'est pas du tout un truc que je vis mal, beaucoup de préjugés sur ma sexualité, sur est-ce que je ressemble à un homme ou une femme. Parce que oui, parfois on me pose la question, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai été malade? Et ça aussi, il y a des gens qui ont le culot et le manque de tact de me poser des questions. Voilà, et je pense que vraiment relativiser et votre coupe de cheveux ne définit absolument pas qui vous êtes, c'est quelque chose d'éphémère et si c'est raté, ce n'est pas grave. Si c'est bien, tant mieux. Si ça ne va pas, on passe à autre chose, la vie continue, on évolue, on avance. Thank you so much for watching this video. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes ondes positives. Love yourself. It's important.